Eh bien bonjour à tous, petite vidéo là où on va essayer de installer le pare-pluie. On est avec Marine. On a acheté un deuxième harnais pour qu'on puisse travailler à deux. Mais bon, le harnais de Marine, il n'y a pas de 3 points d'attache, du coup on est obligé de l'attacher à l'arrière, c'est pas vraiment pratique. Si vous devez acheter un harnais, essayez d'avoir 3 points d'attache comme le mien. Hop, au moins là je peux facilement le mettre là et l'enlever rapidement. On a monté un peu de matos sur le premier toit pour commencer à essayer de mettre le pare-pluie, enfin le nouveau pare-pluie. Voilà, on vous tient au courant. Bon voilà, je vous reprends en voix off. Là on peut voir le début des voliches qu'on avait commencé à mettre pour faire l'isolation en sarking. Et vu qu'on a décidé de arrêter ce projet et de faire une toiture un peu plus conventionnelle parce que c'était beaucoup trop long de le faire en sarking, on n'était même pas sûr du résultat. Du coup on va devoir enlever ça. Là on peut voir que j'essaye d'enlever le pare-pluie. C'était assez galère. Je pense que vraiment les professionnels ils mettent un échafaudage ou une nacelle pour faire ce genre d'opération parce que c'est vraiment hyper galère ou franchement je sais pas comment ils font mais vraiment c'est vraiment galère. Surtout de le remettre. D'ailleurs on est en train de réfléchir pour les futures étapes parce que pour nous on n'avance vraiment pas comme on veut sur le projet parce que ça va clairement pas assez vite, ça va faire 5 mois qu'on a l'immeuble et au final on est encore très très loin du résultat final. Sachant que... Mais après, on a vraiment perdu énormément de temps à se décider sur la toiture, sur ce qu'on allait faire. On a peut-être perdu 2 mois pour au final rester sur une toiture assez conventionnelle où au final on aurait pu laisser les tuiles et regarder au moins si ça fuit. Mais bon, voilà, on est débutant, on fait des erreurs. Du coup, on hésite par la suite, c'est à payer quelqu'un qui vienne, je sais pas, une fois tous les mois ou toutes les 2 semaines pour avancer un maximum avec nous et qu'on puisse profiter de son expertise. On verra. Enfin, à part si on arrive à trouver quelqu'un de notre famille qui se dévoue à cette tâche. Mais vraiment, je pense que l'aide de quelqu'un une fois toutes les 2 semaines ou une fois tous les mois pour qu'on avance tous en même temps et que il nous guide vraiment sur ce qu'il y a à faire parce que là, on s'écoute quand même pas mal et on regarde beaucoup de tutos et du coup, on perd du temps. Rien que pour faire des petites choses simples, on met vraiment beaucoup de temps. Par exemple, là, la porte des box, je sais pas si vous vous en souvenez dans les anciens épisodes, elle est toujours pas, elle est toujours pas réparée. Du coup, rien que sur ce genre de tâches, on met vraiment beaucoup de temps. Du coup, même si on payait quelqu'un une fois par mois ou quoi, on pourrait profiter de son expertise et aller beaucoup plus vite. Sachant que nous, on a vraiment, à part cette rénovation, on a vraiment beaucoup de projets en ce moment. Du coup, on va peut-être faire ça par la suite, mais là, d'ici quelques temps, il va y avoir deux personnes de notre famille qui vont nous aider pour la toiture. On va voir comment on avance avec eux. Et en fonction de ça, on avisera par la suite. Alors là, c'est un petit plan de Marine qui va couper le pare-pluie. Au final, c'est un pare-pluie qu'on a acheté à Brico Dépôt. Avec encore une fois la carte HDF, c'est la carte 18-25 ans. Enfin, il me semble que soit il faut avoir entre 18 et 25 ans, soit être encore en études. Enfin, je sais plus vraiment. Mais du coup, c'est un pare-pluie qu'on a eu grâce à ça. Et au final, parce qu'au final, on savait pas vraiment quoi acheter avec cette carte. Bon, je vais aller couper un bout de pare-pluie. Comme les pièces, elles sont trop petites. C'est combien de mètres? 4 mètres 20? Non. 4 mètres 80. 4 mètres 80. Les pièces, elles sont trop petites pour 4 mètres 80. Du coup, je vais aller les couper sur la route. Voilà. Je vais pas me mettre sur la route non plus. Là, tourne un peu.
Bon là, vu qu'on n'a pas vraiment de place dans l'immeuble, bah on a dû commencer, enfin Marine a dû commencer à couper le pare-pluie sur le trottoir. On a fait un petit plan. D'ailleurs il y a un peu de vent, mais bon, voilà. D'ailleurs si vous avez des conseils ou des suggestions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Nous vraiment on est débutants, normalement on est plus dans l'investissement, dans l'investissement numérique. C'est vraiment la première fois qu'on investit dans l'immobilier et on a décidé de faire un maximum de choses par soi-même. On a décidé de faire un maximum de choses par soi-même pour éviter de se faire entuber par soit des artisans ou soit faire des mauvais choix. D'abord, on s'est vraiment dit, et aussi par question de budgétaire aussi, parce qu'au final, quand on essaie de faire les choses par soi-même, ça nous revient beaucoup moins cher. Et on a décidé de faire ça comme ça pour la première rénovation. On verra si par la suite on délègue ou pas les travaux, mais j'aurais bien aimé savoir faire à peu près le job par moi-même avant de commencer à déléguer, voir comment on pourrait optimiser nos coûts au maximum si vraiment on avait le temps de faire la rénovation entièrement par soi-même. Et avant bien sûr de déléguer à quelqu'un, j'aimerais bien augmenter mon taux horaire, sachant que pour l'instant mon taux horaire, vu que j'ai beaucoup de temps, il n'est pas non plus incroyable, sachant qu'on a d'autres projets où on travaille à côté, mais pour nous notre taux horaire il n'est pas encore assez élevé pour qu'on puisse déléguer à des personnes un peu plus qualifiées. On a nettoyé la gouttière. Il y avait plein de merde dedans. Là, c'était vraiment la partie la plus galère de remettre le pare-pluie, le nouveau pare-pluie, parce qu'il faut bien le tendre et il faut en même temps l'attacher. Bon, j'ai utilisé des clous pour l'instant vu que j'avais pas forcément d'agrafeuse, mais franchement, c'est vraiment très galère de pas tomber vers le vide parce qu'on est vraiment obligé de se pencher aussi. Souriez, vous êtes filmé, comme on dit. Méga galère, méga dangereux. Bon voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Au final, on n'a pas réussi à mettre qu'une seule bande de pare-pluie durant cet après-midi. C'est très galère, sachant qu'en plus il y a le Solin d'un côté. Je sais pas si vous avez pu voir. Et de base, on ne voulait pas forcément le casser pour éviter de perdre encore du temps. Mais c'est assez galère de manipuler les tuiles, sachant qu'il y avait une bande de pare-pluie de l'ancien pare-pluie qui restera si on n'arrive pas à caler le pare-pluie en dessous du Solin parce que il y a les lithos, etc. Enfin, c'est vraiment assez galère. Merci de m'avoir regardé.